Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'histoire et aux théories de la communication. Et aujourd'hui, nous allons aborder la théorie quantitative de l'information de Claude Shannon. Donc avant de commencer, je me présente, je suis professeure dans l'enseignement supérieur en université, en école de BTS à master depuis plus de 25 ans. J'ai été chargée de cours et directrice de mémoire au CELSA à la Sorbonne Paris, consultante pédagogique pour le CNED. Je suis membre de jury d'examen, rédactrice de modules de cours en e-learning pour différentes écoles d'enseignement supérieur. Je suis auteur de la Market Box sur le site DigiSchool. J'ai collaboré à des articles sur le journal du net et e-marketing. Et je suis également auteur et directrice de collection aux éditions Le Génie, pour lequel je vous ai mis un petit florilège de mon travail. Ici, vous avez tout ce qui est marketing. Ici, vous avez tous les livres d'essais que j'ai écrits, voilà, pour que vous ayez un petit peu une idée. Et concernant plus précisément cette série de vidéos, vous avez ici un florilège avec des histoires de théorie de la communication, l'histoire de la communication à travers l'espace public, etc., qui peuvent vous donner une idée. Vous retrouvez tous ces sites sur mon site internet. Vous pouvez vous les procurer si ça vous intéresse. Passons à Claude Elwad Shannon, qui est né en 1907 et mort en 2001, donc il est mort assez récemment. Et Claude Shannon, qui est un mathématicien, a, pendant la Seconde Guerre mondiale, collaboré avec les services secrets de l'armée américaine, en ce sens où il doit tout simplement décrypter des messages qui lui sont donnés. Et ce faisant, et dans le cadre de ses recherches, il va se consacrer à étudier l'information dans sa partie uniquement technique. C'est-à-dire que, à partir de ses recherches, il va mettre en évidence le modèle linéaire de l'information, pour lequel nous avons un émetteur qui envoie un message à un récepteur par le biais d'un canal. Donc, dans sa théorie, l'émetteur est actif, le récepteur est passif, il reçoit l'information. Par exemple, là, à la limite, je suis en train de vous faire ces petites vidéos de cours sur les théories de la communication. Donc, j'envoie un message par le biais de l'ordinateur, la vidéo, le canal Internet, jusqu'à vous. Donc, moi, je suis l'émetteur actif, puisque c'est moi qui fais les cours. Le canal, on l'a vu, et vous, vous êtes le récepteur passif, puisque ce message vous est adressé et que vous le recevez, donc vous l'écoutez. Voilà, donc ça, c'est la théorie en elle-même. Et puis, ce faisant, il s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des bruits dans la communication. Et les bruits peuvent émaner, alors, soit du message lui-même, si ce message est mal encodé, soit du canal, s'il y a des bruits ou que le canal n'est pas fonctionnel. Vous savez, un petit peu comme quand vous avez des coupures Internet ou lorsque vous téléphonez, que vous avez l'impression de passer par un tunnel, sous un tunnel ou de traverser l'eau de mer. Voilà. Ou bien c'est lié à l'environnement. Par exemple, vous êtes en train d'écouter ma vidéo et vous êtes interrompu par un bruit, un claquement de porte, la sonnerie d'un téléphone, qui fait que du coup, l'information que j'émets va être mal reçue par vous, puisqu'elle va être déformée. Bien. Et donc, il va essayer évidemment de modifier cela de façon à ce que l'information soit la plus claire possible. Il est évident que si vous voulez être tranquille, vous coupez votre téléphone, vous êtes sûr de ne pas avoir d'intervention extérieure, et pour essayer d'écouter une petite vidéo qui va durer quelques minutes. Bon, voilà. Donc, il part de ce principe-là. Et sa théorie, en fait, de l'information, il se rend compte, parce que, bon, on est dans un contexte un petit peu enfin, on va dire 20e siècle, 19e, 20e siècle. On est avec une personne qui donc a connu les évolutions. On sait que l'énergie, autant l'énergie a été une valeur extrêmement importante dans le courant du 19e siècle, l'information, elle, est beaucoup plus importante à partir du XXe siècle, puisqu'on est arrivé maintenant à la société de l'information et de la communication. Donc, Shannon réfléchit à cette théorie et il se dit, à l'époque, on était encore à l'époque de la télégraphie. Vous savez ce que vous voyez dans les westerns, quand ils vont envoyer un télégramme extrêmement important, ils utilisent pour cela un code qui est le code Morse, avec des traits et des bips et un espace. Bon, l'espace,
entre les individus et surtout au niveau de la communication, on l'étudiera dans la kinesthésique, mais cet espace, cette intervention entre, entre le point et le tiret va être appelé un bip. Et en cela, il va remonter à l'étude de Leibniz, puisque déjà au XVIIe siècle, Leibniz avait mis en évidence le fait que toute information pouvait être réduite à une réponse par oui ou par non. Donc, il sort cette information et en cela, il va être le précurseur d'ailleurs du numérique, puisque le numérique est même de l'intelligence artificielle, puisqu'il est le premier à avoir créé l'ordinateur pour jouer aux échecs. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il va essayer de créer une théorie pour que l'information donc soit la moins chère possible, parce que à la télégraphie, chaque mot est payé, chaque lettre même est payée, donc l'émetteur a intérêt à réduire au maximum son information afin qu'elle soit quand même compréhensible par le récepteur, mais que le coût en soit diminué. Et c'est là qu'intervient cette notion d'entropie, parce qu'on se rend compte que dans tous les messages, on a une redondance de communication avec une répétition de mots, qui est important d'ailleurs au niveau même de la langue française. Et on a donc intérêt à avoir un équilibre dans cette entropie pour que l'information soit intelligible et que le message soit intelligible et bien reçu par le récepteur. Parce que si cette information est trop originale ou si l'entropie n'est pas plus ou moins égale à 0, eh bien l'information ne sera pas accueillie de la même façon. Et la théorie de Shannon a également une grande influence, puisqu'elle va permettre de, au niveau technique, bon, de montrer justement ce qu'est l'information et d'avoir les débouchés, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau numérique, mais au niveau sémantique, on aura ensuite une théorie qui va être reprise par Saussure et qui va reprendre un petit peu cette théorie, mais qui va y amener un côté esthétique pour l'enrichir émotionnellement. Et on verra que justement, une information, même si elle part d'un émetteur à un récepteur par le biais d'un canal, le message, lui, peut être teinté d'émotion. Et puis ensuite, évidemment, au niveau de l'efficacité, on va se rendre compte que le récepteur doit être motivé pour recevoir l'information, comme vous êtes motivé aujourd'hui à écouter ma vidéo, et je vous en remercie, parce que sinon cette information ne sera pas bien reçue. Voilà, donc ce que je voulais vous dire sur la théorie de Claude Shannon. Si vous voulez en savoir plus, eh bien vous me suivez, vous avez les adresses et vous les connaissez maintenant. Sur YouTube, vous avez mon blog pour voir mes articles, vous avez également mon site internet. Je fais des conférences sur ces thèmes, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations, si vous voulez savoir les dates des conférences en ligne ou en présentiel. Et je vous remercie donc pour avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, toujours aussi passionnante sur la communication. À très bientôt. Au revoir.